Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui quelque chose d'un peu différent, je vais faire du garage comme je dis, bon, je bricole, j'aime bien. Bref, il y a quelque chose qui me turlupinait depuis longtemps, c'est que je trouvais qu'il y a peu d'accessibilité à l'arrière de l'échappement sur la GSA. Et j'imaginais plein de choses, de l'oxydation, de la rouille, que sais-je, des problèmes, et aujourd'hui je vais en avoir le cœur net. Je vais déposer mon échappement et voir s'il y a lieu de s'inquiéter et nettoyer. Allez, on est parti pour la suite. Bien, vu que la météo s'y prête pas, je vais aujourd'hui essayer de démonter mon échappement pour pouvoir le nettoyer à fond. D'abord, on enlève la plaque de protection contre la chaleur. Pour cela, j'utilise une clé Torx 25. Je desserre tout d'abord les vis. Je vais faire après avec un tournevis, ce sera beaucoup plus facile et plus rapide. Voilà. C'est une première, la première fois que je vais l'enlever, mais ça me turlupine de trop que quand je vois la saleté derrière, je me suis dit il faut absolument que j'intervienne à ce niveau-là. Voilà. Petite rince, pas grave. On nettoiera le filet également. Voilà, et ce sera parfait. Voilà, le plateau s'enlève facilement. Voilà, on voit bien ici le raccord entre l'échappement et, je vais dire, le collecteur qui permet la bonne liaison. Il est maintenu avec une vis et une bride ici, air cuivré. Bon, ça a l'air propre ici, hein. C'est pas trop mal. On va bien voir pour la suite. Bien, je vais maintenant desserrer la bride, douille de 13. Voilà. C'est assez facile. On va voir si elle se relâche. Ouais, on voit bien que il y a des années notre cocotte. Hein, vraiment, ça ne va pas comme je veux. Pour ouvrir la bride qui reste bien pincée, je vais observer voir comment qu'elle est mise. Ok, je vais prendre un tournevis. Voilà. Nickel. Voilà. Voilà, bien. Ça se déplace bien. On va pas desserrer. Gagner du temps, comme ça. Voilà. Et encore un peu écarter la bride grâce au tournevis. Voilà, ça permet de la faire glisser. Voilà, là on voit bien comment est-ce qu'il monter la bride sur le collecteur d'échappement. On voit bien la valve aussi ici qui règle en fonction de l'accélération. C'est pas si mal, on attendait que le tuyau serait plus abîmé, mais non. Mais non. On va passer à l'étape suivante, la dépose proprement dit du pot d'échappement. Ça va être un autre bagarre. Donc la douille est fixée, l'échappement est fixé par cette vis, cette fixation à la moto, et je vais utiliser un Torx 40. Voilà. Pour, ça décidément ça tient pas très fort, pour la desserrer. Je regarde ce qui se passe derrière parce que c'est pas si évident. Je regarde quand même pour pas faire de bêtises. Voilà. Là, je vois bien que ça bouge. Donc, j'espère ne pas avoir trop de difficultés à le sortir. Je regarde bien comment c'est fait pour remonter identique. Je ne voudrais pas me retrouver sans échappement, je n'aurais pas l'air bête. Voilà. Donc, voilà, c'est pas trop compliqué. Voilà, la vis.
Voilà, j'ai l'ensemble qui vient. C'est pas trop compliqué, je veux dire. Et je n'ai qu'à le faire coulisser. Je n'ai qu'à, étant bien sûr, il n'y a qu'à faucon pour le sortir. Vous voyez doucement, hein. Il va venir normalement sans aucun souci. Et voilà. Et j'ai mon échappement dans les mains et vous pouvez voir qu'il est bien abîmé derrière. Et c'est pour ça que je veux le nettoyer. Bon, passons au nettoyage proprement dit. J'utilise maintenant, et vous connaissez bien, mon All Purpose Cleaner. C'est chez Maniac Line, super petit produit, mais qui va me permettre de voir et d'envisager l'étendue des dégâts s'il y en a sur l'arrière de l'échappement, parce qu'il n'est pas facilement accessible. Voilà, je pulvérise le produit, j'espère que je n'ai pas trop masqué. Voilà, et je vais frotter jusqu'à faire partir. J'ai pris une brosse assez dure, l'accumulation de saleté qui est là. Ça va, ça a l'air que ça a bien donné, on va bien voir. Voilà, premier passage, ça s'essuie facilement. C'est le but du produit là. Et voilà. Bien, ça va, ça n'est pas oxydé, c'était ma crainte. Un petit peu là, mais ça c'est rien. Et voilà. L'étape suivante va consister maintenant, on voit, ça principalement c'est du goudron. À retirer le goudron. Et après, on fera les finitions. Pour cela, je vais tâcher de trouver un produit. Le VD40 marche très bien, mais je vais essayer avec différentes solutions. Voilà, je vais utiliser avec ce produit-ci, qui est un dégoudronnant de carrosserie. C'est un souvenir assez cocasse de mon épouse qui, lorsqu'elle avait sa belle Fiat blanche, est passée dans du goudron frais sur la route qu'ils étaient en train de refaire. Et il a fallu renettoyer entièrement toute la voiture avec de l'anti-goudron. On en a acheté je ne sais plus combien de bombes pour pouvoir la récupérer. Ça au moins c'est une voiture qui, vu le traitement qu'elle a reçu en bas de caisse et sous la carrosserie, ne rouillera jamais. Voilà. On va laisser agir quelques instants et on va bien voir. Oui. Voilà, donc après le traitement, un petit coup de VD40 pour essuyer les produits. On voit déjà, la plupart des taches de tarmac et de goudron sont parties. Maintenant, vous me connaissez, les finitions. Donc pour la finition, c'est très simple, pour les taches qui restent, je vais simplement prendre un tampon Jack savon, c'est recette de grand-mère on va dire, mais ça donne de très bons résultats. Je vais faire un petit exemple, hein. Je ne vais pas filmer tout le nettoyage de l'échappement. Mais comme ça, vous voyez ce que ça va donner. Voilà, je vais essuyer cette zone-là. Voilà, simplement en quelques secondes, vous voyez, la plupart des tâches sont parties. Maintenant, je vais continuer, mais je vous vais épargner le temps pendant lequel je vais frotter. Voilà. Donc on voit déjà bien la différence, hein, je trouve que c'est pas trop mal. Mais je voudrais vraiment aller à fond dans les petits détails, les petits coins. Donc je vais enlever la partie supérieure pour me faciliter la vie, pour aller retirer vraiment toute la saleté et tout ce que pourrait abîmer à la longue l'échappement de la moto. Et voilà le résultat. Nickel. Il n'y a plus qu'à le remonter et c'est ce que je vais faire maintenant. Encore un petit peu le ressuyer, mais bon, je vais mettre des traces de doigts partout, je sais bien comment ça va. Et on sera reparti pour plusieurs années. Alors, le moment que je crains le plus, c'est de le remettre. Eh bien, c'est faux. Ça a été tout seul. Ça s'est remis directement en place, sans aucun souci. Je n'ai plus qu'à le refixer et le remonter. Pour la douille. On peut chercher la vis. Et encore, j'ai un doute.
cognac. Et voilà, c'est rien de plus simple. Je vais resserrer la bride, je vais la mettre en place, plus ou moins comme elle était. Je vais resserrer la bride, comme ça tout sera revenu dans l'ordre. Après, on va remonter gentiment l'ensemble. Ça tourne même trop vite parce que j'avais mis un petit peu de produit pour que le filet ne casse pas. Non, ça va tout seul. Voilà. Hop. Pas trop, non plus insérer trop fort, on va bien la mettre contre un petit peu. Hein, c'est comme une pièce qui se dilate et qui se contracte, c'est pour ça que c'est certainement cuivré et ça s'abîme pas. Voilà. Maintenant j'ai un bel échappement propre d'un endroit que personne ne voyait, mais moi ça me trépinait, donc c'est fait. Et voilà, maintenant je suis rassuré, je sais qu'il n'y a aucun souci, je suis vraiment très content parce que je m'attendais à trouver de l'oxydation et tout ça derrière le pot d'échappement, mais encore une fois BMW m'a étonné. Ça fait 6 ans et demi, bientôt 7 ans que j'ai le relais ici et malgré tout, aucun souci de ce côté-là. Ça vaut la peine de l'entretenir, tout le plaisir qu'elle me donne. C'est vrai que ça ne remplace pas le plaisir de les rouler, ça c'est clair. Mais bon, vu qu'aujourd'hui la météo n'était pas top, j'ai préféré passer mon après-midi, ou consacrer une partie de mon après-midi, à justement entretenir le relais pour qu'elle me donne encore plus de plaisir. Allez, à bientôt!